Hello mes chéris, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans Minute Coaching et c'est d'ailleurs comme ça tous les jours quand je sais que je dois faire une vidéo pour vous, que je dois vous parler, je suis dans la joie. Et oui, et vous savez, on a tous comme objectif réussir. Et là aujourd'hui, je viens vous dire ce que font les gens qui réussissent. Vous voulez le savoir, on se retrouve après le générique. Alors mes chéris, comme je vous l'ai dit, nous allons parler aujourd'hui de ce que font les gens qui réussissent. D'accord? Moi, mon objectif premier, c'est de vous booster. C'est de faire en sorte que vous vous sentiez bien dans votre peau, que vous soyez heureux et heureuse, que vous atteigniez vos objectifs. Alors aujourd'hui, je viens vous donner ce que font les gens qui réussissent. Ok? Premièrement, mes amours, les gens qui réussissent, ils ont des rêves. C'est évident. Lorsqu'on veut réussir, c'est parce qu'on veut réussir dans quelque chose. On est d'accord? Ok? On ne réussit pas dans le vide, on veut réussir dans quelque chose. Ok? On a un rêve et on croit en son rêve. On connaît tous l'histoire de Joseph. Joseph avait un rêve et jusqu'au bout, il a cru en son rêve. Il a vu son rêve se réaliser. D'accord, mes chéris? Et deuxièmement, les gens qui réussissent, ils travaillent. Oui, ils travaillent. Tu ne vas pas t'asseoir à la maison et appeler la réussite, désolé. Ou te coucher dans ton lit et prophétiser, je prophétise la réussite. Non. Désolé, c'est absurde. Il faudrait travailler. Même le Très-Haut a travaillé. Notre Dieu a travaillé et par la suite, il s'est reposé. Il faudrait qu'on retienne ça. Donc, nous devons tous aussi travailler. Ok? Pour la petite histoire, je me rappelle quand j'étais au CE2, j'avais sur mon cartable que c'était écrit comme ça, grand. Que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Hey! En tout cas, je fais plein de bisous à ma mère parce que c'est elle qui m'a boosté et c'est elle qui avait écrit ça sur mon sac. Et franchement, à chaque fois que je voyais cela, ça me boostait davantage, ça me donnait envie de travailler encore plus. D'accord? Parce que vous connaissez, on écrit sur ton sac que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tu ne travailles pas. Tu travailles. D'accord? Alors, mes chéris, nous devons travailler. Nous devons travailler, 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 travailler. Ne pas arrêter de travailler. D'accord? Arrêtons de dire que c'est la facilité qui emmène la réussite. Non. Il y a des personnes qui, dans l'ombre, travaillent dur. Pendant que nous, on se repose, ces personnes dans l'ombre travaillent, font des recherches. OK? Et soyons comme ces personnes pour atteindre nos objectifs. Et troisièmement, mes amours, les gens qui réussissent là, ils sont passionnés. Ok? Ils sont passionnés. Être passionné, c'est faire quelque chose de manière terre à terre. Hein. C'est faire quelque chose de tout son cœur. Et faire cette chose bien, jusqu'à entière satisfaction. C'est comme ça qu'est une personne passionnée. Elle ne fait pas les choses à moitié. Et généralement, on dit que je suis passionnée, mais lorsqu'on vous donne un boulot, une tâche, vous le faites à moitié. Non, désolé, qui va vous recommander à quelqu'un de même? Personne. C'est la coiffure que tu fais. Lorsqu'on te recommande à quelqu'un, fais la coiffure bien. De sorte à ce que lorsque la personne sera dehors, qu'on lui demande qui a fait ta coiffure, il dira ah, j'ai fait ma coiffure chez telle personne. C'est ton nom qui s'en va. Et tu vas avoir encore davantage de clients. Tu fais la photographie, prends des photos bien sûr de bons angles. Lorsque tu dois photoshopper les photos, fais-le bien. D'accord? Vous devez tous faire tout ce que vous désirez bien. C'est ça être passionné. On ne fait pas les choses à moitié. On connaît tous Team Make-up. Lorsqu'elle fait ses make-up, on voit que waouh, c'est bien structuré. La finition est propre, il n'y a rien à dire. D'accord? Donc, soyez des gens passionnés. Et quatrièmement, mes chéris, les gens qui réussissent là, les gars, ils voient la vie autrement. Ils ont une manière de voir la vie qui est différente. Ok? C'est-à-dire que pendant l'échec, ils ne laissent pas l'échec les assujettir. Vous pouvez voir ma vidéo, je vais vous laisser le lien tout en haut. Voir ma vidéo, comment voir l'échec autrement. D'accord? Et comme le dit Muldoon, l'échec, il n'y a pas d'échec. Muldoon dit qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des informations. C'est-à-dire que lorsque tu échoues, tu n'as pas échoué en réalité, tu as acquis des informations. Tu as appris davantage.
Donc, les gens qui réussissent, ils voient la vie différemment. Ils ne se disent pas que oui, j'ai échoué, je me lamente. Non, ils voient la vie différemment. Ils se disent que oui, j'ai acquis des informations que je vais mettre en pratique, je vais apprendre davantage. C'est comme ça. Et cinquièmement, mes chéris, les gens qui réussissent, ils ne s'attardent pas sur les problèmes. Bon, le problème, il est là, il est là. D'accord? On ne va pas rester là. Mes enfants vont manger quoi? Oh? Non. Les gens qui réussissent, ils se posent la question plutôt, qu'est-ce que je dois faire pour que mes enfants mangent? Je n'ai plus de riz. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir du riz? Posez-vous de bonnes questions. Cherchez les solutions au lieu de vous attarder sur les problèmes. Parce que le problème, il est là. Et tout problème a besoin de solutions. Mais lorsqu'on s'attarde sur le problème, on ne trouve jamais la solution. Pensez plutôt aux solutions qu'aux problèmes. D'accord? Et mes amours, sixièmement, les gens qui réussissent, comme je l'ai dit, ils voient la vie d'une manière différente. Je vais vous illustrer ça. Vous voyez ce verre? D'accord? Si je demande à une personne, elle me dira, je vois le verre à moitié vide. Tandis qu'une autre me dira, ben le verre il est à moitié plein. Les deux ont raison bien évidemment, mais cela détermine l'intelligence et la psychologie de chacune de ces personnes. Pause. Mes chéris, les gens qui réussissent, ils sont optimistes. Tandis que la première personne dit qu'elle voit le verre à moitié vide, c'est-à-dire qu'elle est pessimiste. Tandis que les personnes qui voient le verre à moitié plein sont optimistes. C'est-à-dire que je voulais atteindre un objectif cette année, voilà. Je voulais peut-être prendre 2 milliards, un exemple. Mais c'est pas grave, j'ai pas eu les 2 milliards, mais quand même j'ai pu avoir 10 millions, c'est quelque chose. Plus le temps va passer, je vais pouvoir rassembler cette somme. C'est comme ça les gens qui réussissent, ils sont optimistes. Les pessimistes vont plutôt dire que ouais, bon je savais de toute façon que vraiment 20 milliards en un an, c'était pas évident. Hein? Non, soyez optimistes. Continuez de croire en vous. Ok? Et pour terminer, mes chéris, les gens qui réussissent, ils croient en Dieu. Oui, on est tous d'accord qu'il existe un être suprême qui veille sur nous, qui prend soin de nous et qui dirige nos projets. Les gens qui réussissent, ils recommandent leurs projets à Dieu. Ah Père, voilà ce que je veux faire. Je te les recommande. Et vous allez voir que il va vous ouvrir l'intelligence. Il va vous donner les connaissances. Il va permettre à ce que vos projets atteignent ce que vous désirez. Il va mener vos projets à bout. C'est lui la clé au fait. D'accord? Donc mes chéris, vous devez retenir ceci. Premièrement, les gens qui réussissent ont un rêve et ils croient en leur rêve. Deuxièmement, mes chéris, les gens qui réussissent travaillent. Troisièmement, ils sont passionnés. Quatrièmement, mes amours, ils ne s'attardent pas sur l'échec. Ils voient l'échec autrement. Cinquièmement, ils ne pensent pas aux problèmes, mais plutôt aux solutions. Sixièmement, ils voient le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'ils sont optimistes. Et septièmement, ils croient en Dieu. Donc mes amours, c'était ma vidéo de ce jour. J'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et mettez en commentaire les thèmes que vous voulez que je traite pour vous. Et vous allez voir que je vais les traiter. Et j'espère que vous serez satisfaits. Je vous dis à très vite.